m'appelle Eddy Constantin. Je suis aujourd'hui à la retraite depuis très peu de temps. Je suis anciennement, ma profession avant c'était directeur financier. J'étais directeur financier d'une structure, en fait, qui a commencé dans le privé parce que j'étais directeur financier d'un groupe international. Et après, je suis arrivé aussi à la direction financière d'un EPCI en Guadeloupe, pour ne pas la nommer, pour Eau d'Excellence. D'accord. Donc merci de votre intervention. Vous êtes actuellement donc jury pour nous aider à préparer nos oraux pour qu'on puisse rejoindre les grandes écoles de commerce. Je voudrais vous demander quelles sont vos impressions des élèves que vous avez pu interroger jusqu'à maintenant. Cette période-là, cet échange que j'ai eu avec vous pendant ce temps où j'étais jury a été très bénéfique, mais aussi a été aussi, j'ai envie de dire, m'a apporté beaucoup. Pourquoi? Parce que on a une vision de la jeunesse aujourd'hui qui n'est qu'une vision à travers les informations, à travers des manifestations, ou alors à travers le sport, parce qu'il a battu un record et tout ça. Et j'ai pas découvert, mais je me suis vraiment nourri de ces échanges avec vous, parce que il n'y a pas que ceux-là, il y en a d'autres aussi, qui sont au lycée de Neubridge notamment, et pas pour nommer que ceux-là, mais qui font des études, qui ont des projets, qui sont structurés, qui ont des envies, et qui nous réconcilient avec, notamment moi et d'autres, avec notre avenir en Guadeloupe, en se disant, il y a quand même une masse, il y a quand même une population de jeunes qui s'intéressent à beaucoup de choses, qui sont déjà très avancées, très équilibrées, et sur lesquelles on peut compter pour demain. Donc cette jeunesse qui est formée au lycée de Bainbridge, au sein des classes préparatoires, quels sont les effets que vous pensez que ces classes préparatoires, donc ces formations, aura sur la Guadeloupe à terme? Alors, à terme, on ne peut compter que sur les retombées. C'est-à-dire ce que vous aurez fait par rapport à, je mettrai entre guillemets, la mission qui vous est donnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous partez en métropole, vous partez ailleurs, vous allez faire des études, vous êtes en prépa, vous allez faire des études, vous allez découvrir un autre monde. Et normalement, c'est l'image de la Guadeloupe de demain. C'est qu'est-ce que vous allez faire demain. Bon, je pense que la formation que vous avez suivie pour avoir auditionné pas mal d'entre vous, elle est très structurée à ce niveau-là, effectivement. On y trouve une touche de jeunesse, mais c'est normal. C'est ça qui est pétillant et c'est ce qui est intéressant. Il y a la touche de la jeunesse de l'inconscience, parce que moi qui ai déjà vécu, je suis à la retraite, donc il y a des choses que je vois que vous allez découvrir, que vous n'avez pas encore découvert. Mais c'est tout l'intérêt de votre état d'aujourd'hui, dans lequel vous êtes des jeunes. Mais la formation, pour moi, par rapport aux gens, à ceux que j'ai auditionnés, elle vous donne une assise confortable. Une assise confortable. Et vous devez avoir confiance. Et ne pas douter. Vous devez avoir confiance, premièrement. Et deuxièmement, vous dire que ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Il va falloir se battre de l'autre côté. D'accord. Donc pour clôturer cette interview, j'aimerais vous demander quels sont vos conseils pour donc les jeunes issus des classes préparatoires, et que ce soit dans les études, mais plus loin aussi dans la vie professionnelle. Ben, je voudrais pas que ma vie professionnelle récente puisse percoler systématiquement dans mes propos, mais vous devez viser l'excellence. Ok? C'est vrai que je vous ai dit, je reviens de la région de l'excellence, mais vous devez viser l'excellence. Aujourd'hui, il n'y a pas la place pour des attitudes, des décisions approximatives. D'accord? Vous devez être sûr de vous, dans un premier temps. Ça, c'est vous allez puiser cette certitude-là dans l'honnêteté de votre démarche, mais vous devez puiser l'excellence. Vous devez chercher l'excellence. Nous avons encore une société guadeloupéenne qui est suffisamment stable aujourd'hui pour le moment. C'est vrai que c'est pas évident dans toutes les familles, mais il y en a encore une majorité qui est suffisamment stable pour vous donner de bonnes bases. Et donc, vous devez sur ça puiser pour aller vers l'excellence, et parce que la vie, la réussite se fait à ce niveau-là. Tous les jours, il y a des nouveaux qui arrivent sur le terrain. Tous les jours, il y a de nouveaux petits génies qui viennent. Donc, vous ne devez pas vous contenter de juste faire. D'accord. Merci beaucoup à vous alors. Le plaisir, c'est pour moi.